Coucou mes amis vierges, pour le coup vous êtes le dernier signe pour ce tirage de février 2021. Bien bonjour à vous les vierges en signe solaire, en signe lunaire ou signe ascendant. Donc comme je vous dis vous êtes les derniers, mais bon voilà, je choisis, donc j'ai mon petit sachet, voilà. Je choisis tous mes signes dans mon petit sachet pour que les premiers ne soient pas toujours premiers et que la prochaine fois, vous serez peut-être les premiers du tirage pour le mois de mars. Alors, je ne bats pas les cartes en direct pour ne pas perdre de temps parce que voilà, j'ai quand même plusieurs jeux ici. C'est pour essayer de vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Donc, mes vidéos vont durer plus ou moins une vingtaine de minutes. Alors, une vingtaine de minutes si je ne parle pas trop, hein, parce que je suis Gémeaux, ascendant Vierge. On est vraiment des signes gouvernés par la planète Mercure, et la planète Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, nous sommes des communicants. Alors, je fonctionne, je fonctionne avec les cartes qui sautent de mon jeu. Ça veut dire que quand je bats les cartes, pour moi, les cartes qui sautent sont les messages importants que je dois vous transmettre. Je ferai sûrement dans d'autres tirages ultérieurement des tirages avec battage de cartes en direct, hein. Voilà. Mes amis vierges, je vous rappelle que cette guidance est une guidance dite générale. Ça veut dire qu'elle ne parlera pas à tous les vierges qui existent sur Terre, car nous n'avons pas tous le même vécu. Donc, prenez essentiellement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas du tout, d'accord? Vous balayez devant votre porte, comme on dit. Gardez en tête que vous avez toujours votre libre arbitre, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, ma vidéo d'introduction que vous pouvez retrouver en début sur ma chaîne. Voilà, on va commencer cette guidance par votre énergie générale. Mes petites vierges, excusez-moi, pardon, là. Alors, vous avez ce qu'on appelle la lune louve. Ah ouh, donc c'est l'avidité. L'avidité, pour moi, c'est le désir ardent. Vous êtes dans un mois où il y a comme un désir, je veux tout avoir, je veux tout vivre, j'ai le désir de tout apprendre, de tout connaître, de ressentir les choses vraiment profondément en moi. Voilà, ça va être votre mois de février. Je vais peut-être lire l'introduction pour la lune louve. Attendez, je reprends mon carnet. Donc, c'est la 29. 29 loups. 29 loups. Voilà. Avidité, nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Voilà, vous avez envie de générosité, vous avez envie de gentillesse, vous avez envie d'avoir de l'espoir, on vous dit, allez la nourrir, allez la chercher là où elle est, là où elle existe. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra, ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Je reconnais je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment le désir de se nourrir. C'est comme si vous n'aviez pas été nourri. Vous voyez, c'est un peu cette avidité de liberté quand vous avez été prisonnier, quand vous avez été en cage, quand vous avez été dans une situation où vous ne saviez pas comment vous sortir. À un moment donné, c'est un peu ouvrez la cage aux oiseaux, disait Pierre Perret dans sa chanson, mais c'est tout à fait ça, quoi, hein. Alors là, waouh, les oiseaux déploient leurs ailes et sont avides de leur liberté retrouvée. Mais voilà, c'est ce qui va être votre énergie, en tout cas
C'est une belle énergie, hein, c'est ce qui va être votre énergie en tout cas pour ce mois de février. Alors, les deux cartes du tarot de Kiro Marchetti, ce sont deux cartes d'énergie positive du mois, ce qui va vous faire bouger, vous faire du bien, ce que vous allez travailler peut-être au quotidien, ou c'est des choses qui vous ont traversé, des blocages, des croyances qui vous limitaient pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, oh, eh bien, je comprends, en fait. Je comprends pourquoi vous avez eu la carte de l'avidité. Regardez un petit peu ici. Vous avez ce qu'on appelle le 10 d'épée. Bon, c'est pas la plus belle carte. C'est pas la plus belle carte du tarot, hein, ça je vous l'avoue. Le 10 d'épée, c'est quoi? C'est une perte, une défaite, une trahison, un divorce aussi, quelque chose qui s'est, une séparation, un divorce, une trahison, quelque chose qui s'est vraiment mal passé, un échec en tout cas, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une faillite, en tout cas c'est quelque chose qui vous a profondément, vous voyez ici les 10 épées sont retournées contre lui. Donc on voit clairement qu'il y a eu la fin ici d'une situation. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, vous savez, quand il y a quelque chose qui se termine, allez de l'avant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir vous parler. Il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose qui vous attend. Surtout, ici, je pense que c'est une situation que vous n'avez pas voulu, hein, dans laquelle vous n'avez rien fait. Ça, ce seront mes ressentis. On voit que c'est quelque chose que vous n'avez pas voulu. C'est voilà. Vous savez, une fin en soi, c'est pas mauvais du tout, hein. Quand la fin n'est pas c'est pas vous qui marquez la fin, mais vous êtes face à un mur, vous êtes face à une réalité, et voilà, vous êtes dans une situation d'échec, mais pas de votre dû. C'est que c'est un peu on va dire c'est un peu l'univers qui vous parle. Vous voyez, c'est l'univers qui vous parle et qui vous dit, écoute, là, t'as assez donné, là, t'as assez fait, d'accord? Maintenant, il faut vraiment que tu passes à autre chose, quoi. Alors, on voit que, en tout cas, du fait de passer à autre chose, vous avez ici, là, je ne sais pas si vous la voyez correctement, c'est la 4 de denier, avec le reflet, voilà, le reflet de ma caméra, la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Eh bien, elle vient nous dire que, en tout cas, matériellement, vous n'avez pas à vous en faire. Vous allez être dans un mois prospère, un mois de stabilité matérielle. Vous allez pour certains du signe de la Vierge, vous allez faire des bons investissements. Vous aurez des cadeaux. Voilà, c'est vraiment une carte qui vous montre ici. Allez-y, donnez et vous recevrez. C'est un signe d'abondance physique, d'accord? D'abondance physique et matérielle. En fait, quand on dit abondance physique et matérielle, on est ici quand on vous parle de cadeaux, on est ici sur quelque chose de palpable, d'accord? On vous dit aussi que vous allez avoir cette capacité durant ce mois de février, cette capacité de prendre soin de vous. C'est comme si vous n'aviez plus pris soin de vous, vous n'aviez plus pris le temps pour vous, d'accord? Même 5 minutes, mais vous n'aviez vraiment plus de temps pour vous, d'accord? Eh bien, ce mois de février, vous allez dépasser ça. On voit vraiment que vous sortez de quelque chose et vous vous dites, ben maintenant, voilà, maintenant je prends soin de moi, voilà, maintenant je reprends mon pouvoir sur moi. Sachez qu'avec ce 4 de denier, on dit aussi que l'univers prend soin de vous, hein. D'accord? Alors, on a une carte ressource. La carte ressource, pour moi, c'est ma petite bulle d'oxygène, mon moment à moi.
Ce qui va me faire du bien. Alors, ce qui va me faire du bien, ici, on a votre carte ressource. Vous, c'est lumière et amour. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Ouh, c'est une très belle carte, hein, ça. Et on vous donne un sacré rôle ici, hein. Donc, on vous dit que votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Je pense que vous avez, mes amis vierges, vous avez un grand cœur. Vous êtes des personnes qui sont des personnes altruistes, d'accord? Euh, c'est je pense que les gens qui... bon, on a les vierges folles et les vierges sages, je ne pouvais pas faire sans en parler. Mais voilà, quelle que soit votre tendance à être folle ou votre tendance à être sage, je pense que vous aimez profondément les gens, que vous faites du bien autour de vous, que voilà, vous guérissez les gens de par votre écoute, peut-être de par votre chaleur, de par votre côté charismatique, souriant, enjôleur. Voilà, c'est ça en fait que ça veut dire. Et ça vous fait du bien. Être avec des gens et les aimer, ça vous fait beaucoup de bien à vous. Ça vous ressource énormément. Alors, les cartes mission de vie, j'en ai 3 ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que donc c'est mission de vie, c'est vraiment, c'est plus pour le professionnel ici, hein. Donc professionnel, qui dit professionnel, dit aussi pas, vous n'êtes pas salarié en entreprise, hein. Ce n'est pas que pour les gens qui ont ou qui sont sous contrat de travail. Je vais boire un coup, ça va me faire du bien. Mhm. Non, non, c'est aussi des gens qui sont occupés chez eux, qui ont une activité. On vous dit que vous allez avoir un déplacement. Voilà, vous avez la carte du déplacement. Alors pour certaines personnes, ça va être un déplacement de job. Je ressens ici que, comme si l'entreprise... comme si l'entreprise allait déménager et allait se déplacer. Bon, n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. Ça va être en tout cas un événement qui n'était pas prévu, d'accord? Et ça va vous mettre face à un défi, face à un challenge qui va vous demander quand même pas mal d'efforts, d'accord? Mais je vais demander avec quelques cartes ici un éclaircissement de ce qui va se passer pour vous, parce que je trouve que c'est pas très clair. On va demander un éclaircissement avec les 77 d'Aliasque. Si vous entendez beaucoup de bruit, ce sont mes chats. Ici, on voit un nouveau chemin. Un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Attention, en tout cas, à être... Voilà, on vous demande, en tout cas, d'être vigilant. Ouais. Donc c'est un contrat qui va continuer, hein. Bon, vous allez, de toute façon, vous avez la carte du triomphe. Oh, vous avez les bonnes cartes, hein. Je vais quand même regarder. On vous demande quand même de regarder si ça vaut le coup. On vous demande de regarder si ça vaut le coup, ce déplacement. On vous demande aussi s'il ne vaut mieux pas tourner le dos pour un changement. Ouais, un autre projet, un changement. Voilà, quelque chose de neuf ici. Peut-être, hein, pour certains d'entre vous, hein. Voyez si ça vous parle. Mais voilà, avant de signer, bon, je vous présente Chana. Avant de signer quoi que ce soit, je vais quand même vous demander une certaine vigilance, de voir si vraiment ce changement vous est approprié ou pas. Il y en a une. Ah ouais, voilà. On vous dit qu'il y a peut-être d'autres opportunités. Il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau au bout du chemin, là.
Donc, c'est pas négatif en soi, apparemment. Ça va? Voilà, je reprends ma petite pierre hein, de labradorite et je continue votre guidance. Ici, les portes de l'intuition, ce sont des messages personnels. Au bout du téléphone, il y a votre voix, message personnel de Françoise Hardy. J'adore cette chanson. Alors, message personnel ici de vos guides, de vos anges, en tout cas du monde invisible. Vous ne les entendez peut-être pas. Et pourtant, ce sont des messages qu'ils essaient de vous mettre au creux de votre oreille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de l'entrave. Je ne sais pas si vous voyez, regardez cette petite fille, elle est toute mignonne. On vous parle de l'entrave. Et on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Fou, ça c'est en relation avec votre professionnel, hein, mes amis vierges. C'est vraiment en relation avec votre professionnel. Hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, rien ne vous empêche de suivre votre entreprise, en tout cas si elle déménage. Rien ne vous empêche d'être aussi sur des nouveaux projets. Vous savez, généralement, ce qui nous empêche d'avancer, ce sont nos propres barrières qu'on érige autour de nous. Hein. Donc, essayez de faire voler vos barrières, d'accord? Essayez d'ouvrir votre panel de possibilités. Je trouve ça vraiment super important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, super, regardez. La réponse, quand tout à coup, une illumination vint. Alors, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Eh bien, je n'arrête pas de le dire autour de moi. Suivez votre cœur, suivez votre intuition, suivez vraiment la petite voix intérieure qui vous parle parce que c'est elle qui va vous mener là où vous devez aller. D'accord? Écoutez votre intuition, mes amis vierges. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ce que vous voulez exactement au fond de vous. D'accord? Et vous allez voir que tout va s'éclairer. Alors, les cartes de la triade. Les cartes de la triade, en fait, ce sont des cartes qui sont des énergies un petit peu, on va dire, du mois de janvier, là, et qui viennent compléter ce qui va se passer, les énergies qui vont vous suivre tout au long de votre mois de février. Alors, on vous parle de... Oh là là, mais vous avez la plus belle carte de la triade, mes amis vierges. L'amour. Oh, quelle chance. L'amour. Oh, mais l'amour avec sagesse. L'amour avec sagesse. Oh. Et l'amour pas encore consommé, apparemment. Voilà. Apparemment, vous avez fait une rencontre au mois de janvier ou vous avez fait une rencontre dernièrement. Et on voit que certains de mes vierges vont vraiment à pas de loup. Hein. On y va, piano, piano, plein de sagesse, on s'écrit, voilà, on s'envoie des petits messages, on ne va pas plus loin pour le moment, d'accord? On se tâte, on a peut-être des doutes, hein. On a peut-être des doutes parce que ici, on voit qu'on a vécu quelque chose quand même de très douloureux. Donc ça pouvait être dans une relation amoureuse. Vous savez, quand on a eu comme ça pas mal de coups de couteau, hein, parce que les épées lui rentrent hein, dedans, le pauvre. Quand on a eu un gros échec cuisant, un ou même plusieurs échecs, hein, c'est vrai qu'on tâtonne un peu, hein, on tâte un peu le terrain pour voir comment ça se passe. Et on voit vraiment que là, en tout cas, mes petits amoureux, vous en êtes encore au stade de l'écrit.
Bon, ben écoutez, c'est marrant parce que sans transition aucune, je ne fais pas de tirage relationnel pour le moment, de tirage sentimental, on va dire. Mais pour avoir une guidance générale, je pense que ça doit rentrer en ligne de compte. Mais qu'est-ce qu'on serait sans les relations, hein? Sans nos relations sociales, ben, c'est ce qu'on essaie tout doucement de nous retirer, malheureusement pour le moment. Mais qu'est-ce qu'on serait dans notre vie sans amour? C'est l'amour qui porte la vie. D'accord, mes petits vierges? C'est vraiment l'amour qui est le plus important. Alors j'ai donc décidé de mettre quelques cartes de relationnel, quelques cartes de sentimental avec l'améthyste Love de Michel L. Michel. Oula. alors, alors voilà. On voit qu'il y a quand même une rencontre, hein. À mon avis, la personne que vous avez rencontrée là, est arrivée soudain. Et je me demande si vous ne l'avez pas rencontrée par message d'ailleurs, peut-être sur des réseaux sociaux. On voit en tout cas que c'est une rencontre subite avec un inconnu. Rencontre subite avec un inconnu. On voit que ça vous passionne, hein, ça vous emporte, ça vous envoûte. Vous êtes, il ou elle, hein, donc la personne que vous avez rencontrée, votre coup de foudre là. Eh bien, cette personne est dans votre tête tout le temps. Regardez ça. Vous êtes complètement hypnotisé. Vous êtes complètement hypnotisé par ce bel inconnu, cette belle inconnue. Mais alors on voit, hein, c'est d'où votre recul, d'où votre sagesse ici, hein, votre sagesse dans les cartes de la triade, parce que vous êtes plein de doutes, mes amis vierges. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'il va pas me faire un sale coup comme l'autre précédemment? Est-ce qu'il va être sympa avec moi? Est-ce qu'il est vraiment sincère? Donc on voit ici que vous êtes un peu dans la réflexion, la, la, la confusion, hein, que vous prenez le recul nécessaire et c'est pour ça en fait qu'on est encore au stade de l'écrit. Donc c'est une relation qu'on appelle une relation épistolaire pour le moment, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit au niveau de vos relations, oh, que vous allez ou que vous êtes déjà en présence d'une âme sœur spirituelle. Âme sœur spirituelle, attention que euh, c'est pas un amour, hein, c'est pas tout de suite une relation d'amour charnel, hein, je dis, ça peut être un amour avec un frère, une sœur, un ami, un père, un papa, un grand-père, d'accord? C'est vraiment, euh, quand on parle de lien d'âme spirituelle, on parle de quelqu'un avec qui, ben, vous voyez, ils sont en face à face et ils n'ont pas besoin de mots pour se parler, hein. Ce sont des gens qui se comprennent. Ce sont des gens qui se voient, qui se reconnaissent en fait, hein. Voilà, c'est ça. Si je te connais tellement, je sais tellement comment tu réagis, comment tu es, ce que tu ressens. Donc on voit que vous allez avoir un déplacement distance. Donc un déplacement quand même, une distance géographique. Bon, bah, vous allez me dire, ok, Lou, au cas où, si tu n'étais pas au courant, je sais, je regarde pas la télévision, j'écoute pas la radio, j'écoute pas les informations, mais je suis quand même au courant que les frontières sont fermées. Donc on va quand même avoir une grosse distance, d'accord, un gros déplacement. Peut-être pour aller retrouver cette personne. Peut-être pour aller retrouver cette personne, ou peut-être c'est un déplacement qu'on va faire avec cette personne. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver euh, dans pas longtemps, hein. On vous dit le 15 du mois prochain au plus tard. Alors on vous dit aussi de faire attention au poids de la famille. Il y a peut-être dans cette relation ou dans ce lien quelqu'un, peut-être une jalousie, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais franchement, écoutez, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire, mes amis vierges. Et on va terminer votre guidance par un message de vos anges. Et vous avez, boubou boubou,
Anxiété, bon ben voilà, l'angoisse, ce serait peut-être par rapport à cette charmante personne, hein, lui ou elle d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit? Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison. Quand on parle de nous, évidemment, comme c'est un message des anges, c'est un message de vos anges, mes amis vierges. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est cette pierre magnifique. Hein, regardez, c'est une pierre mauve qui est vraiment splendide, d'accord? Essayez peut-être de vous en procurer une et demandez un petit peu comment la charger, comment la nettoyer. C'est vraiment une pierre extraordinaire. Voilà. Alors, donc, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Et bien, décidément, pour vous, c'était un gros tirage love, hein, mes amis vierges. Heureusement que je ne fais pas de tirage sentimental, hein, d'accord? Donc voilà, apparemment, allez chercher une pierre d'améthyste. Vous voyez, c'est une très jolie pierre violette. Vous la trouverez super facilement. C'est une pierre qui se trouve vraiment, vraiment facilement. D'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous et j'étais très contente de faire ce tirage avec vous pour votre mois à venir. Très bon mois de février à tous. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt!